récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Didier von Kovelaert a sorti un livre sur les miracles qui s'appelle L'insolence des miracles. Puis effectivement, quand on étudie un peu le sujet, on voit qu'il y a 7000 guérisons attestées par le bureau d'études sur place des cas qui leur sont présentés. L'Église en reconnaît 70. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène-là, des miracles ou des guérisons, disons, bizarres? Bon, déjà, c'est quand même pas du tout mon domaine de spécialité, ok? Juste, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, je me suis beaucoup intéressé à ces questions de miracles parce que, quel que soit le pèlerin que j'ai rencontré pendant ces 5 années, il y a rarement eu un entretien qui s'est déroulé sans qu'on aborde ces questions, parce que ça les questionne tous. C'est très intéressant d'ailleurs à quel point à la fois ça les questionne et en même temps à quel point ils peuvent prendre aussi beaucoup leur distance avec ces dimensions-là. Un des éléments sur lesquels j'ai pas mal écrit en fait dans mon travail sur l'autre, c'est comment en fait certains collectifs de pèlerins, notamment les associations de pèlerins qui accompagnent des groupes de malades, comment ils ont eu tendance en tout cas à, justement parce que, comme vous l'avez dit, il y a très très peu de miracles reconnus, c'est très technique de reconnaître un miracle, etc. Ils ont surenchéri dans le fond sur l'idée moi j'avais appelé ça le miracle des cœurs. Le miracle des cœurs, dans leur langage, ça voulait dire dans le fond, on s'en fiche un peu de guérir d'une maladie incurable. Ce qui compte, c'est que depuis qu'on est venu à Lourdes, en fait, on a changé intérieurement, on a retrouvé de l'espoir, on a retrouvé de l'envie. Et ils ont beaucoup investi en fait sur cette idée, en tout cas ces groupes, sur cette idée qu'effectivement il fallait dépasser en fait cette focalisation sur le bon ou le mauvais miracle, les 70 ou les 69 ou les 71 ou 71. Donc ça m'avait beaucoup intéressé. En tout cas, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans mon travail de description, en fait, c'est de montrer comment finalement, c'est toutes ces personnes, parce que je suivais quand même des groupes de pèlerins qui accompagnaient des malades. Donc il y avait quand même 300 malades qui prenaient le train avec moi et 300 brancardiers hospitalières qui les accompagnaient. Donc on partait, on était 600-700 dans le train pendant une semaine. Donc c'est exactement vous avez quand même 300 malades. C'est exactement ce qu'a fait Zola au XIXe siècle d'ailleurs. Donc là, vous avez quand même 300 personnes qui potentiellement, vous vous dites, bon, ils doivent venir chercher quelque chose, quoi. Et c'était très intéressant comment le groupe justement travaillait en fait sur cette idée d'abord on vient chercher autre chose, en fait on vient chercher l'espoir, on vient chercher la foi, on vient retrouver dans le fond un sens à notre vie plus que la guérison physique, disons. Ça me semblait vraiment, vraiment majeur en tout cas dans ce que j'ai pu observer. Après c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, même si à nouveau je suis pas un fin connaisseur de ces questions, faut quand même aussi. Enfin, faut pas oublier que Lourdes en fait a été un lieu particulier en fait pas d'invention, mais enfin en tout cas de mise en place, en tout cas d'un protocole de validation de la guérison miraculeuse extrêmement complexe, extrêmement technique, extrêmement exigeant. Avant, la seconde moitié du XXe siècle, après les apparitions de Lourdes, il y a des milliers de déclarations de guérison partout. Vous avez des annales, des journaux diocésains qui racontent chaque pèlerinage revient avec des miraculés dans ses valises. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement courant, tout le monde surenchérit. Donc du coup, l'Église est aussi l'objet. On est fin 19e siècle, l'esprit des Lumières, etc. L'Église est aussi l'objet de moqueries. D'un regard méprisant, pour parler de Zola, enfin je veux dire d'un regard un peu critique par rapport à cette cour des miracles où il pourrait se passer tout et n'importe quoi. Et donc il y a une exigence de sérieux qui est faite. Ce qui explique aussi qu'effectivement à un moment donné l'Église se dit bon ok on va mettre en place quelque chose d'un peu validé. Donc ça commence par le bureau des constatations médicales dont vous avez parlé, puis ensuite ça va être dans les années 1950 le Comité international de Lourdes, donc qui est un comité supplémentaire de spécialistes qui valident les déclarations. Et en fait, on va mettre en place un système d'authentification en fait, qui est quand même assez technique. Déjà, le lieu de pèlerinage lui-même, je pense, vous savez, entre le moment où Bernadette Soubirous dit « j'ai vu quelque chose » et le moment où l'Église dit « c'était la Vierge, nous Église, le reconnaissons », il se passe 4 ans. Il se passe quand même 4 ans entre le moment où une petite fille dit « j'ai vu quelque chose », mais elle n'utilise même pas dès le départ le terme vierge, etc. Elle parle d'une petite fille, elle parle probablement qu'elle n'a pas encore tout à fait les mots pour dire ce qu'elle a réellement vu, mais enfin en tout cas elle estime avoir vu quelque chose.
elle va être, je reviens sur mes histoires de socialisation, hein. On peut imaginer que pendant 4 ans, elle est quand même aussi l'objet il y a tout un tas de discussions qui sont faites sur ce qu'elle a pu voir, etc. L'Église va s'intéresser effectivement à des déclarations de guérison qu'elle va essayer de valider. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 au départ, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour dire, OK, maintenant, au bout de 4 ans, on peut quand même dire qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est déjà assez technique. Et puis ensuite, effectivement, avec le Bureau des constatations médicales, puis le comité international, en fait, on met quand même en place un système où, voilà, d'abord, la personne doit elle-même se considérer comme guérie. Donc elle décide déjà d'elle-même, déjà une première étape, de franchir la porte du bureau médical et dire « Bonjour, je crois qu'il s'est passé quelque chose ». Donc là, c'est, on pourrait dire, une guérison déclarée. Ensuite, le bureau médical va regarder dans tous les documents à disposition, appeler le médecin traitant, faire venir des dossiers, etc. Donc là, il y a une période déjà assez longue de vérification, en tout cas par rapport à cette première déclaration. Et puis le bureau médical statue. Et là, du coup, on passe de la guérison déclarée, dans le fond, à la guérison reconnue comme, disons, inexplicable, quoi. Ensuite, le dossier repasse au comité international, où là, c'est des spécialistes hors du périmètre des sanctuaires, qui sont reconnus chacun dans leur discipline. Il y a des généticiens, des neurologues, etc. A priori, quand même, tous assez reconnus et compétents, qui vont étudier tous les effets possibles des différents traitements reçus par la personne qui pourraient, par effet secondaire, avoir eu des réactions inattendues, etc. Donc on cherche des correspondants. Donc vous imaginez, on va aller, j'imagine, regarder dans les dossiers des différents hôpitaux, etc., ce qui a pu se passer. Donc ça fait un tri énorme, en fait, entre le moment des déclarations jusqu'à ce que le comité international dise « Ok, maintenant, nous, en tant que comité international, on ne peut pas expliquer cette évolution. » Mais là, on parle encore pas de miracle, on parle simplement d'une évolution inexplicable, ou en tout cas inexpliquée, de la maladie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le dossier atterrit entre les mains de l'évêque du diocèse de la personne qui s'est déclarée miraculée. Et là, ensuite, il y a quand même encore un autre moment, c'est que, certes, même si les médecins déclarent tous unanimement qu'on ne peut pas expliquer cette guérison, pour pouvoir l'appeler miracle, il faut aussi qu'elle fasse sens. Il faut que la personne ait une vie relativement compatible avec l'Église. Il faut que cette guérison, elle puisse être un message, qu'elle puisse dire quelque chose, sinon elle ne sert à rien. Donc c'est là aussi où joue encore un autre moment. En fait, un miracle, c'est pas seulement médical, en fait. C'est aussi pas théologique, mais enfin, en tout cas, c'est aussi un discours idéologique, en fait. On choisit aussi les personnes qui sont les plus susceptibles, dans le fond, d'être de bons miraculés, en tout cas de bons témoins. Et ça, c'est un élément important parce que le miraculé à Lourdes se doit à terme d'être un témoin. Et si vous lisez les déclarations des miraculés, vu qu'il se passe 5-6 ans entre le moment où ils ont, pas tous, mais enfin bon, bref, il y a quand même une longue période entre le moment où ils ont déclaré qu'il leur était arrivé quelque chose au bureau et puis le moment où leur évêque a authentifié la guérison comme miraculeuse, il se passe quand même un certain nombre d'années. Pendant ces années, je reviens toujours sur mes histoires de socialisation, ils sont quand même relativement bien préparés, probablement, parce que quand ils prennent la parole à la fin du processus, ils maîtrisent hyper bien la grammaire. Ils sont des témoins, c'est pas une récompense individuelle, c'est un message pour tous. Ils ont tout bien appris, en fait, le langage que l'Église attend d'eux en tant que témoins. Donc c'est aussi intéressant de voir, au-delà du côté guérison ou pas guérison, médicale, pas médicale, de voir aussi en fait quels intérêts aussi ça sert, disons en tout cas, quel type de discours sont produits derrière. Ouais. Et c'est ce qui explique peut-être aussi la différence entre ces plus de 7000 guérisons inexpliquées et ces 70 cas de miracles reconnus par les églises, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un tri à la fois techniquement, du point de vue bureaucratique, c'est déjà complexe, ensuite du point de vue médical, c'est hyper sérieux, et puis ensuite, effectivement, du point de vue de l'Église, ensuite, tout le monde ne peut pas être miraculé. J'avais écrit un article là-dessus sur l'inégalité, pas l'inégalité, mais enfin en tout cas pour essayer de montrer que voilà, être miraculé, c'est pas seulement une question purement technique et médicale, c'est aussi être capable, dans le fond, de jouer son rôle de témoin tel qu'attendu par l'institution. Après, reste quand même 7000 cas d'évolution, en tout cas médicale, inexpliquée. Et ça, je pense que d'un point de vue médical, c'est quand même intéressant. Et finalement, qu'est-ce que ça dit de la nature un peu de la maladie et de la guérison ? Oui, après, c'est vrai que ce qui est un peu difficile avec Lourdes, c'est que
Bon, il y a 6 millions de visiteurs par an. 6 millions de personnes qui viennent au même endroit, faire une même démarche, qui, pour une grande partie d'entre eux, effectivement, ont des attentes ou des besoins en termes d'évolution de santé. Donc, pour moi, c'est difficile de répondre parce que je pense que si on prenait tous les cas d'évolution inexpliquée de maladies dans les différents hôpitaux de Suisse romande, on aurait déjà un paquet de situations, sauf qu'elles sont juste pas rassemblées au même endroit au même moment. Mais disons, des évolutions inexpliquées de situations de santé, il y en a quand même beaucoup. Bon, mais là, le processus de vérification est très dur, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, là, c'est peut-être le plus strict au monde en termes de vérification de l'évolution de la... Ouais. C'est sûr que ça reste très peu de cas. Donc, mais disons, des cas d'évolution inexpliquée de la maladie qui ont fait l'objet d'enquêtes extrêmement strictes, il y en a d'autres qu'à Lourdes, c'est ça que je veux dire, quoi. Sauf qu'ils ne sont pas rassemblés au même endroit, donc il y a moins de visibilité. Donc je serais moins surpris, dans le fond, par le nombre, en fait. Maintenant, il y a... c'est surtout leur existence qui est intéressante. Il y a une démarche qui est intéressante, c'est qu'effectivement, on va à Lourdes aussi, effectivement, pour obtenir une amélioration de sa santé. On fait une démarche, on fait une demande, on effectue des rites. On est vraiment dans tout ce qui touche, dans le fond, aux médecines complémentaires alternatives. On pourrait parler des faiseurs de secrets, des guérisseurs, des rebouteux, etc., où on va retrouver des éléments très, très proches, en fait, en termes de démarche, attente, ritualisation. Donc on est vraiment dans l'efficacité symbolique de l'anthropologie, en fait. Donc je pense que ça rentre effectivement dans ces démarches-là, où effectivement il y a aussi des évolutions de santé, en fait, qui s'inscrivent dans ces mystères qui nous échappent encore, je pense, qui est dans le fond l'efficacité des protocoles rituels. Comme on pourrait parler longuement de l'effet placebo et l'effet de la blouse blanche et la façon de prescrire le médicament qui a parfois des effets importants aussi, autant que le médicament lui-même. Probablement qu'on continue de découvrir qu'il y a une efficacité symbolique à toutes ces approches ritualisées, spirituelles, religieuses, sans qu'on comprenne finalement très très bien comment. Parce que finalement, quand on a dit il y a un effet placebo, on a tout dit et rien dit. On a juste constaté que ça marche, mais on ne sait pas comment. Si vous appréciez notre travail, vous allez adorer nos masterclass, disponibles en ligne sur notre site internet. Découvrez notre dernière masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec Pierre Laurin. 1000 ans d'une histoire complexe pour tout comprendre de la guerre actuelle, à travers près de 6 heures de contenu exclusif répartis en 17 modules thématiques. Une véritable solution clé en main pour aller au-delà de la propagande et de la désinformation qui inondent les grands médias. Commandez dès maintenant, choisissez parmi nos 3 offres adaptées à vos besoins et bénéficiez d'avantages exclusifs. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et rejoignez-nous pour une expérience d'apprentissage enrichissante et unique.